partir. Oui. Elle m'a fait tremper. La dernière. La tête qui tourne. Quelle horreur. Ah ouais. Oh putain. J'ai eu la chance récemment de pouvoir passer quelques jours dans la région de Toulouse, en France, oui, assez loin de ma chère Suisse natale, mais pour la bonne cause, pas pour le tourisme, hein. Beaucoup de travail, un petit tournage par jour, et on va conclure cette visite par l'un des, des monuments, hein, le plus gros temple de la région, hein, d'après ce que j'ai entendu. Hein. Il est là, on est à l'entrée, et peut-être que quelqu'un va nous accueillir, peut-être qu'il est habité, on va voir s'il y a quelqu'un dedans. Bon, et bien nous sommes à l'intérieur, j'ai pu rencontrer la maîtresse des lieux. La maîtresse, je ne sais pas, mais en tout cas, je dompte pas mal les lieux chaque jour. C'est toi qui tiens le foie ici quand même. Bien sûr, attends, on le sait, on le dira pas, Thibaut n'est pas là, mais... Ça restera entre nous. Exactement, et tout YouTube, du coup. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve ici parce que tu vas me faire mal. Exactement. Me faire souffrir, on va faire du crossfit. Voilà, te faire découvrir mon sport, voilà, le sport que je pratique, le sport qui me passionne, histoire de t'imprégner un petit peu de mon univers et de savoir ce que t'en penses et qui sait peut-être passer du street au crossfit. Ah mais oui, je vais arrêter en fait, on est partis les deux de la musculation, moi je suis parti un peu vers le street, toi vers le crossfit. Exactement. On va voir à quel moment on peut se rejoindre un petit peu. Je pense qu'il y a peut-être 2-3 trucs quand même où on devrait s'entendre, 2-3 petites tractions, peut-être. Oui, on va s'entendre sur les tractions, je pense. Bon, est-ce que tu me fais visiter un peu? Je vais aller me changer. Bien sûr, avec plaisir. On va chauffer puis on y va? Allez, c'est parti. Bon. Ici, on a toute la partie accueil. Voilà, c'est là où on accueille les gens qui arrivent à la salle de sport s'il y a des personnes qui veulent venir s'entraîner. Ensuite, là, on va rentrer dans la partie qui nous intéresse le plus, les toilettes. Voilà. Ici, on a la partie vraiment muscu. Donc là, tu vois vraiment les machines un peu à l'ancienne. C'est du bon métal. Ouais, tu sens que c'est le bon matos. C'est pas les nouvelles machines de muscu hyper assistées où ça te déleste du poids. Là, tu vois, c'est la vraie machine. C'est old school, c'est bien. Exactement, c'est très old school. Donc on a un gros espace vraiment muscu avec franchement tout ce qu'il faut. Tu vois, quand on faisait que de la muscu avec Thibaut, enfin c'était vraiment royal. Là, il y a le méga tag avec un peu tous les délires de Thibaut dessus. Et ensuite, on arrive dans la partie là du coup crossfit, cross training, vous pouvez l'appeler comme vous avez envie. On a les bumpers pour lâcher les barres dans les WOD ou en haltéro. C'est interdit dans les salles où je vais, on n'a pas le droit de lâcher les barres. Alors que nous, tu vois là, on lâche comme on veut. Hein. Donc là, tu vois, on a le sol crossfit, on a la cage pour pouvoir faire tout ce qui est muscle up, traction, toast to bar, enfin tous les mouvements de crossfit de gym en fait. C'est très fidèle aux vidéos. Voilà. Je me croirais devant mon ordi là, presque. À l'intérieur de mon ordi, je suis là. Bon, très bien, je me sens à l'aise. On va pouvoir commencer la séance moins à l'aise. Est-ce qu'on s'échauffe? Ah oui. Alors au crossfit pour le coup, comme au street workout et comme d'ailleurs devraient même le faire les gens en muscu, j'insiste là-dessus. On s'échauffe. On s'échauffe en général pendant 20 bonnes minutes. On fait de la mobilité, on fait bouger les articulations, on fait de l'échauffement cardiovasculaire, etc. Parce que même pour arriver sur un entraînement de crossfit et notamment quand on va faire un WOD, c'est hyper important d'avoir déjà le cœur qui est un petit peu lancé, tu vois. Tu démarreras beaucoup mieux en entraînement de crossfit. Lancer le cœur, c'est exactement. Quand le cœur est un peu là. Le but là, à la fin de la séance, c'est que là, le cœur, tu vois, on vient de manger et si on démarre direct l'entraînement, on est foutu quoi. Donc on va s'échauffer, bien évidemment. Alors. Donc, du coup, au CrossFit, je sais pas si t'es au courant, mais on travaille surtout majoritairement les épaules. Le dos. Ça va, c'est un point fort pour le coup. Très bien. Le dos énormément, donc je pense que c'est pas mal aussi. Et les jambes au taquet. Alors là, ça va pas être comme le street là. Les jambes au CrossFit, c'est tes meilleurs amis. Oui, alors on va voir. Il faut à la fois qu'elles soient fortes et en même temps qu'elles soient explosives. Donc vraiment. Ouais, forte, explosive, à court, voilà. Effort instantané, ça va bien pour moi, mais alors effort dans la durée, c'est là que bon. Tu poses donc les mains au niveau de ta poitrine, voilà, et là tu vas venir faire, je crois que c'est le cobra, on appelle ça. Voilà. Ça part bien, pour l'instant ça me plaît, on va voir. Ça permet bien de déverrouiller les lombaires, les omoplates aussi. Ensuite, ce que je fais, c'est que je me retourne de l'autre côté et je vais le faire en fait dans l'autre sens. Je vais venir mobiliser mes lombaires dans l'autre sens, donc j'attrape mes genoux
Et là, j'essaie de les ramener le plus proche possible de la poitrine. Ok, mais en boule quoi. Exactement, et tu vois, elle a boule. Si tu as compris la référence, mets-le en commentaire. Ensuite, donc je tends une jambe, celle-ci est pliée. Là, ici, tu vas venir mettre ton bras, ta jambe ici. Là, avec ton bras opposé, tu attrapes ton genou. Tu essaies de venir lui faire toucher le sol, voilà. Et en gardant la tête de l'autre côté. Ta tête, regarde ta main. Donc, et ça peut même tirer au niveau du pec de ton bras qui est tendu. C'est normal que ça craque alors. Ouais. Très bien. On va passer à la partie épaule. Et là, en fait, t'es censé sentir que ça t'étire vraiment bien au niveau de l'épaule et du bec. Oui, ça tire, je confirme, ça tire. Ça tire bien, mais il est hyper cool celui-là. Et là, on va passer à la partie jambes. Tu te places en position de squat, je vais me mettre de côté pour qu'on voit bien. Hop, là, tu vas venir, donc pointe de pied un peu extérieur, t'attrapes les pointes de pied, tu descends. Dans cette position-ci, il faut que le dos soit bien droit et les coudes à l'intérieur des genoux pour pousser tes genoux vers l'extérieur. On écarte les jambes, on se tient droit. Exactement. Et voilà, et ensuite, une fois que ça c'est fait, je reste au sol et là je vais venir en fait bien justement mobiliser les chevilles. Au street on fait pas mal de... Enfin quand on fait de l'agilité c'est beaucoup des rebonds, des virevoltages et quand tu tombes, bah tu tombes. Ouais. Je me suis explosé 3 fois la cheville en faisant ça et c'est pour ça que ça m'a calmé le freestyle tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de freestyle sur ma chaîne. D'accord. Pour l'instant parce que je vais peut-être me chauffer cet été mais ça restera pour la prochaine fois qu'on vient. On fera une démo dynamique. Hein, ouais, enfin attends parce que pour ceux qui ont la rêve pareil, si jamais je fais un passage de barre comme j'ai fait dans la vidéo. Très bien. Oui, on a tenté quelque chose. Ok, et donc maintenant qu'on est ici, on va en profiter pour faire comme au street les poignets. Moi, tu vois, souvent ce que je fais, c'est que je les mets dans cette position-là et j'essaie de venir m'asseoir sans que mes poignets se décollent. Donc les épaules, pour le coup, on les échauffe vraiment bien. Classique, un développé militaire, comme si tu avais un haltère. Heureusement que ça, je le fais souvent aussi. Je le fais tout le temps pour m'échauffer aussi ces dislocations. Parce qu'au street, c'est pareil, tu peux très vite être limité par les épaules. Et je me suis d'ailleurs blessé une fois à l'épaule gauche, donc voilà, on fait attention. Voilà, bon attends. Ça s'appelle un overhead. Exactement, bon là on est avec l'élastique parce que c'est l'échauffement. Ça te permet déjà d'appréhender un peu la position. Regarde-moi cette position très propre. Cet overhead de qualité. Franchement. T'as vu déjà le crossfit en fait, à la fin de l'échauffement, t'es déjà en feu, purée. Je te jure, parfois on finit l'échauffement et t'es mort. Genre tu dis à ton coach, mais attends, sérieusement, la séance n'a pas commencé et j'en suis déjà à ce niveau-là de fatigue. Ah ouais. Ça promet, exactement. Donc un des mouvements qu'on fait aussi en échauffement parfois ou qui se travaille parfois au cœur de la séance, c'est le fameux mouvement de keeping. Mouvement de keeping qui au street workout, je le sais, est un peu mal vu et on a du mal à c'est pas que c'est mal vu, en fait du coup c'est aussi quelque chose que je voulais te demander vis-à-vis du crossfit. C'est qu'effectivement au street workout on est très strict en fait, c'est strict dans le sens où on veut contrôler tout le mouvement, voilà, tout on veut monter, on veut descendre et forcément il y a des personnes qui voient mal le fait qu'au crossfit on kick, on bouge, alors que on se donne de l'élan avec les jambes. Se donne de l'élan. Je précise en début de cette vidéo, je ne suis pas du tout coach de crossfit, ni coach de musculation d'ailleurs. Moi je pratique depuis 2 ans par pure passion. Donc ce que je vous donne c'est vraiment ce que j'ai appris via mes coachs et je suis suivie par des coachs. Donc je vais faire en sorte de ne pas vous dire de bêtises et ce que je ne sais pas, je ne vous le dirai pas. Comme ça, on est sûr que tout va bien. C'est ce que j'essaie de faire aussi. Voilà, il y aura des personnes plus qualifiées que moi en crossfit pour lui montrer des choses encore plus cool si tu fais d'autres vidéos. Aussi, il y aura des gens voilà, exactement. Donc soyez bienveillants les gars, on fait ça en mode voilà. De toute façon, le crossfit, le street workout, c'est des sports, il y a des règles et les athlètes ne font que se conformer aux règles. Parce qu'au crossfit, concrètement, pour valider une traction, les points importants c'est bras tendus, menton et c'est tout. On peut très bien te dire en gros, dans ce WOD là, vous allez devoir faire 10 tractions strictes. Ça va être la traction où je pars bras tendus, j'ai tout qui est gainé, je monte menton au-dessus de la barre, je le montre bien. Je relâche. Voilà, et ça c'est une. C'est exactement ce qu'on fait en street workout. Voilà, donc il faut pas du tout se dire qu'en crossfit on a complètement banni tout ce qui était strict. C'est pas vrai. Ça dépend simplement des attentes du WOD, de la compétition, de ce qu'on va travailler le jour J, etc. La base du mouvement du keeping au départ qu'on apprend. Donc au début tu viens te placer sur ta barre, tu te mets un peu en position donc de holo, ce qu'on appelle, tu vois. Donc je repousse dans mes bras, hop, et en fait je viens chercher doucement un petit balancier comme ça. Hop, holo, arc, holo, arc. Holo, arc, comme ça. Exactement, tu vois, c'est très bien. Mais c'est très bien. Tu peux même envoyer un petit peu plus. Après l'idée. Ah oui, je veux partir t'as envie de. Mais bien sûr. Partir. Et moi, je voulais faire du keeping, tu vois. Vas-y. Donc vraiment. Montre-moi la prochaine étape de l'attraction, du coup. Donc tu pars vraiment en arrière. Ok. C'est vachement plus dur que ce qu'on pourrait croire. C'est beaucoup plus dur qu'on pourrait croire. Pas mal là. Oui. Ok, pas mal. Ouais, faut que tu vois super vite. Et donc vous faites des relevés de jambes aussi. Exactement. En crossfit. Voilà, on fait donc ce qu'on appelle des toast to bar, du coup, donc le fait d'amener les pieds à la barre de traction. En général, moi je prends toujours un petit élan comme ça, hop, là j'y vais, tac, je viens chercher devant et je touche.
devant et je touche. Il faut vraiment entendre le cling. Pas besoin de tendre les jambes, pas besoin de faire quoi que ce soit. Non, le fait de tendre les jambes, en fait, ce qui empêche moi, par exemple, ce qui fait que j'arrive pas à tendre les jambes, je suis pas assez souple au niveau des ischios. Donc j'arrive pas à tendre les jambes, mais on s'en fout. Tant que mon pied a fait touché la barre, c'est bien. Ok, et là, ouais, ok. Oui, très bien. Mais voilà. Mais parfait, mais attends, mais on est sur une victoire. Ok, ouais, mais là tu t'appelles, j'arrête. Je suis content, j'ai quand même réussi un truc. Là c'est hyper bien validé. Du coup, je pense qu'au niveau de la barre, du keeping, j'ai eu ma dose. Ouais, on est pas mal. J'ai du travail, j'ai des devoirs à faire. Exactement. Peut-être au niveau haltéro, vous avez beaucoup de mouvements avec les barres. Et là pour le coup, l'haltéro. Avec les jambes aussi, je suis meilleure qu'en gym quand même. Donc pour l'haltéro. Pour l'haltéro, on a un bâton. On va commencer au bâton, c'est la base. Il y a deux mouvements en haltérophilie. Le mouvement d'arraché, donc le mouvement d'arraché grossièrement. Hop, tu vas venir descendre ta barre ici. Là, tu vas venir faire un tirage assez lent jusqu'à ce que tu passes les genoux. Au moment où tu passes les genoux, tu réengages tes genoux, tu fais glisser ta barre. La grosse accélération va te permettre ici de te grandir. De projeter la barre. Et d'arracher. Donc lentement. Ouais. Je réengage. Ouais, et maintenant il faut que tu... Ouais, une fois que t'es là. Là, tu vois, au final, on parlait de la mobilité tout à l'heure et tu vas voir que... Ouais, alors j'ai l'impression que ça va être plus dur que ce que tu pensais. Ça devrait être compliqué, surtout avec du poids. Hein. On monte. Doucement. Accélération. Ok, voilà, là c'était mieux déjà, tu vois. Peut-être. Hein. Oui, ah oui, bah, c'était un peu moins fébrile que le... les épaules un petit peu en avant de ta barre. Voilà, t'es assis, tu montes en jambe, doucement, accélère. Oui. Et franchement, pour une première en arraché pour quelqu'un qui débute, c'est bien. Ouais. Vraiment. Ah oui. Ah, cool. C'est bien. Tant mieux. Bon, je me défends alors. Ouais, on commence à être pas mal. Je te propose de passer au deuxième mouvement d'haltéro, qui est l'épaulé jeté. Alors, qui est un peu plus parallèle, assez serré. Là, tu la descends. Prise juste à l'extérieur des genoux. Voilà, les fesses bien basses, faut que tu sois assis. Bien basses, voilà, fier aussi. Voilà, exactement. Là, t'es plus assis. Voilà. Plus assis. Là, à nouveau. Donc là, tu montes lentement. Tu réengages les genoux. Ouais, oui. Et là, tu replaces tes pieds. Tu replaces position stable. Voilà. Tu prends un petit appel. Voilà. Et donc, c'est appel. Oui. Comme ça. Voilà. Alors, pas autant. Tu n'es pas obligé, tu vois, tu peux faire un petit. Hop là. C'est pas mal, hein, en vrai, ta technique elle est propre. Faut juste que, voilà, tu reposes bien ta barre. J'arrive à la tenir comme ça, c'est pour ça que j'arrive, parce que si elle était lourde. Bien sûr. Hop. Volonté d'engager la tête. Voilà, oui, c'est bien. C'est propre hein, tout ce que tu fais depuis tout à l'heure. Ouais, c'est très bien. Ah, c'est beaucoup, c'est effrayant en fait, c'est assez intimidant. Cette barre déjà qui est lourde que tu peux, il faut la maîtriser, il faut la faire voler tout en la contrôlant tout le long, de façon à ce qu'elle atterrisse au bon endroit au bon moment. Coordination, enfin c'est c'est coordination, complet, hein, explosivité, mental, nerveux, technique. C'est vrai que c'est pour moi l'haltérophilie, c'est la partie la plus difficile du CrossFit, je trouve. Warm-up on a fait, skills on a fait, du coup voilà, on a fait un plein de petits propre en ordre, il nous manque le Metcon, la partie que j'appréhendais le plus. Voilà, la partie qui va être la plus rapide parce que tu vas très vite être complètement mort et cette vidéo s'arrêtera sur une note merveilleuse. Sur une note humide. Alors, dis-moi, Juju, quel est le workout of the day pour nous aujourd'hui? Alors, je t'ai montré les mouvements qu'on allait exécuter pour être sûr que tu sois capable de les faire. On va faire quelque chose qui mêle quand même pas mal des disciplines qu'on aborde dans le CrossFit. Sans aller trop loin, l'idée c'est pas de te mettre des mouvements d'haltéro avec des grosses barres, etc. Parce qu'on fait pas ça. J'ai fait la demande aussi parce que c'est voilà, vrai que, lors d'un premier WOD, ce serait même pas intelligent en fait de la part de ma part de te faire ça. En premier mouvement, 60 wall balls. Donc les wall balls, c'est, tu l'as vu, la balle que tu viens jeter contre le mur. Donc pour les filles c'est 6 kg, la charge de compétition. Pour les garçons c'est 9 kg. D'accord. Ensuite on va enchaîner avec 50 calories à l'assaut bike. Et là tu vas voir, c'était obligé que je te cale un des ergots dans un WOD parce qu'un WOD sans ergo c'est pas drôle. D'accord. Ça va te mettre bien dans le dur niveau cardio et là tu vas m'en vouloir. Ensuite on va continuer avec 40 dumbbell snatch. Donc les dumbbell snatch en fait c'est le fait d'amener ton haltère au-dessus de la tête. Voilà, et c'est un mouvement plus facile que le snatch d'haltéro avec la barre, etc. Ensuite on va enchaîner avec 30 répétitions de box jump. Box jump, sauter sur une boîte. Voilà, sauter sur une boîte. Il a réduit le truc, genre sauter sur une boîte. Je traduis. Voilà. Ensuite, on va faire 20 toast to bar parce que j'ai vu que tu t'étais très bien débrouillé sur les toast to bar. Donc je me suis dit, franchement, faut mettre un peu de gym. Très bien. Voilà. Ça me dérange pas. Et on terminera avec 10 burpees. Voilà, ça c'est le petit cadeau à la fin. C'est parti. Bon, on y va. Voilà. Allez. D'accord. 2, 1. Go. Descendez en squat, faut que ce soit validé. Voilà.
Très bien. Fatigant. Allez. Et on part sur la sauvette. 50 calories. C'est bien. Et 50. Oh, moi, je suis mort. Ça tape, hein? Ah, j'en peux littéralement plus. La tête qui tourne. C'est bien, franchement, t'es bien débrouillé. Oh, t'es sûr? Oui, certaine. Oh, c'était très bien. Ouais, je me sens. C'est quoi qui t'a paru le plus dur? Le vélo, peut-être quand même. Ouais. Après le vélo. Ah, mais moi, ça y est trempé. Trop bien, franchement, bravo. Oh, putain. Très, très bien. Tu vois, en même pas 12 minutes, ah bah, tu finis mort. Donc, parfois, on a des watts qui durent 5, 7, 10, 12 minutes. Et puis, parfois, ça peut aller 20, 30, 40. Ça dépend vraiment des entraînements. Quelle horreur. Ah ouais. C'était pile ce que je cherchais au CrossFit, j'ai trouvé. Alors je tiens à dire qu'il m'a dit, moi je veux que ça me mette par terre presque si je peux vomir. Ça c'était si je voulais faire du sensationnel. Ouais, c'est ça pour la miniature. Mais là j'ai pas besoin de... Ouais, ça casse bien. Oh, voilà. Merci. Avec plaisir. Pour cette expérience humide, intéressante, énorme et humide. Oh là là. On a terminé le WOD comme tu peux voir. Je suis pas venu pour rien. Si tu veux en apprendre un petit peu plus sur le CrossFit, sur le sport, Juju fait les vidéos sur YouTube au cas où tu savais pas. Positivité, sport, engagement, c'est beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans ce que tu fais dans tes vidéos. Beaucoup. Les vidéos sur le harcèlement à l'école et tout, c'est quelque chose qui m'a parlé. Et j'étais très content de voir ça sur ta chaîne et que tu promouvois ce genre de message. Regardez ce qu'elle fait, abonne-toi. Bon, Juju. Merci beaucoup pour cette expérience, pour cet accueil dans cette salle, pour toutes ces belles explications. N'oubliez pas, évidemment, d'aller regarder la chaîne qu'on a fait ensemble. La vidéo qu'on a fait ensemble. La vidéo, ouais, non, mais t'inquiète, on t'en voudra pas, t'es fatigué. Street Workout, on a fait un petit peu sur sa chaîne. Yes. Au cas où vous n'aurez pas compris les références du début de la vidéo. Et voilà, du coup, en attendant la prochaine sur nos deux chaînes, travaille bien, prends soin de toi. Ciao. Ciao.